J'ai écrit plus de 600 livres dans ma vie. Et s'il y a bien un truc que j'ai compris, qui est le plus important, c'est pas le meilleur mot-clé, c'est pas la meilleure page produit ou autre. Le plus important, c'est la meilleure niche. Et au début, t'as beaucoup de personnes qui veulent soit pas se lancer parce qu'ils trouvent ça trop difficile, soit parce qu'il faut de l'argent, etc. Mais ce qui est fou avec Amazon KDP, justement, c'est que on peut lancer un livre sur Amazon sans même avoir besoin d'un seul euro. C'est-à-dire que 0 euro, on peut lancer un livre, on peut être auteur avec justement cette fameuse plateforme qui s'appelle Amazon KDP. Tu peux avoir la meilleure page possible, inimaginable sur Amazon avec des mots-clés hyper recherchés. Si t'as pas une bonne niche de base, tu ne feras pas d'argent et tu en perdras. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de choisir sa niche au début et de trouver sa niche pour faire de l'argent. Et tu vois, aujourd'hui, si j'ai des bons résultats, comme ça, ou comme ça, je sais plus où il sera. Mais, tu vois, si aujourd'hui j'ai atteint ce genre de chiffre, c'est que j'ai compris qu'à un moment donné, il fallait plus pousser mes recherches et mon travail, pardon, sur la recherche de niche, plutôt que sur de la qualité de livre, etc. Alors oui, la qualité, elle est hyper importante. La recherche de SEO est hyper importante, mais si vous n'avez pas déjà la base qui est bien structurée, ça sert à rien de monter. Tu vois, la base, c'est recherche de niche. Ensuite, c'est l'intérieur de livre, couverture de livre. Et puis ensuite, c'est tout ce qui est marketing, SEO, Amazon Ads. Mais le pilier, ça doit être votre niche. Et ça, quand je l'ai compris, mes résultats, ils ont doublé, triplé, voire même, ils ont même fait x10 sur certains mois. Bon, maintenant, on va passer sur mon ordinateur. On va regarder ça ensemble. Quelles sont les 5 niches les plus importantes sur Amazon? Alors évidemment, il y en a plein. Il y en aura des centaines. Je pense qu'on pourrait faire cette vidéo pendant 4 heures. Mais là, on va regarder ensemble 5 niches qui, je pense, ont un bon potentiel. Et pour ceux qui ont envie de passer à l'action, bah voilà, ça sera, je pense, déjà des premières idées pour vous. Donc, c'est parti. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'astuces sur Amazon KDP, n'hésite pas à t'abonner, ça c'est hyper important. Et aussi commente. Commente si t'en es, où t'en es sur Amazon KDP. Si t'as des questions, n'hésite pas aussi. Ok, du coup c'est bon, on se retrouve sur mon ordinateur, tout est nickel. Donc pour cette première niche, qu'est-ce qu'on a? On a la niche en fait des calendriers de l'Avent. Alors ce qui est plutôt bien sur cette niche-là, c'est qu'on a une possibilité déjà de se sous-nicher dans plein de domaines. Donc pas forcément que Escape Game, mais voilà des calendriers de l'avant pour adultes avec je sais pas des défis à chaque fois, des calendriers de l'avant pour enfants, etc. Donc là c'est vraiment une niche assez large euh, qui peut être assez intéressant, je pense à mon avis pour bah, tout ce qui est évidemment Noël, Nouvel An, donc toute cette période-là, donc plutôt décembre. Donc là ici aujourd'hui ce qu'on a, c'est qu'on a on a un calendrier de l'avant Escape Game pour adultes. Ce que je fais tout le temps, moi, c'est que je regarde aussi avec Helium Time. Hein, n'hésitez pas à télécharger Helium Time pour regarder un peu, pour cibler les niches. Et ouais, tu vois, regardez, cette niche-là, putain, elle fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, cette niche, ce livre-là, il est classé dans les top 10 des ventes. Donc sur Amazon. Donc ce livre-là, je pense qu'à mon avis, il fait déjà 200, 300 euros par jour, rien qu'avec ce livre. Et si on regarde tous les livres qu'il a, ok, il a juste ce livre-là, donc il l'a publié en fait en plusieurs langues. Bon, pour diversifier ses revenus, c'est ce que je conseille aussi de faire. Donc n'hésitez pas à faire ça d'ailleurs. On revient juste sur le livre. Pourquoi ce livre-là, c'est pas mal. Ce livre-là, il est pas mal dans le sens où ce qu'on peut faire, c'est que déjà d'une part, c'est facile à faire. Alors là, le escape game, il est peut-être un poil plus poussé que les autres, mais si on regarde, tu vois, calendrier de l'avant 2024, on va tout de suite se mettre dans la catégorie livre, c'est fait. Euh, donc, tu vois, on a celui-là qui apparaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chasse au trésor, tu vois. Euh, calendrier vers la fin pour ados branchés, tu vois, ça aussi, ça marche plutôt bien. Tu vois, hop, hop, hop. Tu as 1872 en livres, donc lui, il fait à peu près ouais, une centaine d'euros par jour aussi.
Tu vois, relève des défis de TikTok, DIY, etc. Donc, tu vois, en fait, à l'intérieur, tu as plusieurs défis et activités par jour à faire. Donc, il y a quand même un travail quand même derrière à faire, mais il y a énormément, je pense, de possibilités déjà de sous-niche. Et surtout, c'est qu'on peut faire déjà des grosses marges. Tu vois, 11,95 €, c'est plutôt pas mal. Donc, donc assez intéressant. Le seul bémol, en fait, c'est la saisonnalité. Je pense que c'est un livre qui marche que pendant décembre. Donc peut-être que au final, si vous avez en fait, ça dépend de vos objectifs. Moi, je pense qu'à mon avis, ce qui est bien, c'est d'avoir 80% de livres en evergreen, c'est-à-dire qui marchent toute l'année, et 20% de livres qui sont de façon saisonnalité. Donc voilà, on va passer maintenant à la deuxième niche. Concernant la deuxième niche, c'est c'est les livres TDAH pour enfants. Donc en fait, à l'intérieur, vous voyez, on peut retrouver les 60 activités pour améliorer la concentration, l'attention, etc. En fait, la niche TDAH, elle est vraiment, vraiment intéressante. Après, derrière, là, on est vraiment dans une sous-niche. Donc, c'est-à-dire qu'on a la niche TDAH et on s'est sous-niché dans la niche enfant. Et après, derrière, on a pris la niche des activités, des carnets d'activités, etc. Et on a vraiment fait un mélange. C'est pour ça que je vous dis que le cross-niching, c'est hyper important. Et donc, tu vois, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 78 pages en couleur, machin. Donc là, la marche sera un peu moins forte parce que c'est des pages en couleur, mais le prix reste quand même correct. Donc, du coup, je pense qu'il y a quand même une bonne marge à prendre. Jeu de l'ombre, jeu d'association, etc. Donc voilà, donc en fait c'est un livre tout simplement pour aider les enfants TDAH à, à se concentrer et améliorer en fait la concentration. Ce que j'aime bien aussi dans cette niche-là, c'est la possibilité de faire pourquoi pas un branding derrière. Donc ici faire un TDAH pour les carnets d'activité et puis derrière splitter et faire je sais pas moi, un coloriage pour enfants TDAH, faire un guide pour enfants TDAH. Enfin bref, il y a quand même une énorme possibilité de faire. Et quand on regarde les ventes, ouais, les ventes sont plutôt pas mal. Tu vois là, le sales rank, il reste quand même en dessous des 10K. Donc c'est super. 10 000, 10 000, 10 000. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, en dessous de 10 000, vous faites à peu près 10 à 30 ventes par jour. Donc là, tu vois, ce livre-là, il est classé aujourd'hui, si on regarde, 108 000, qu'il a un petit peu baissé entre-temps. Mais quand il était dans cette plage de date-là, donc là, je pense qu'à mon avis, c'est mars, entre février et mars, en fait, j'ai l'impression que cette niche marche plutôt bien. Donc pourquoi pas accentuer en fait nos recherches sur cette plage de date-là. Mais si on regarde bien, il doit faire voilà, des centaines d'euros par mois en automatique sans forcément avoir besoin trop d'ads. Donc ça aussi hyper intéressant et on voit ici, tu vois, l'activité TDAH, etc. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent ce mot-clé, mais quand on cherche, tu vois, coloriage pour TDAH, on a 102 résultats. 102 résultats, c'est vraiment très faible. Donc une niche plutôt intéressante. La troisième niche, c'est tout simplement la niche des histoires vraies. Alors là, j'ai pris la niche des histoires d'horreur parce qu'en fait, les histoires d'horreur, ça marche bien en ce moment parce que c'est Halloween, etc. Mais en fait, la niche des histoires vraies qui se sont passées, ou même des histoires d'horreur tout simplement, de tueurs en série ou autres, c'est quelque chose que beaucoup de gens regardent. Je sais pas si vous voyez un peu Légende, etc. Il y a toujours des personnes qui sont interviewées et c'est toujours assez sympa de regarder ça parce que c'est captivant, on aime bien savoir la fin, etc. Et donc, en fait, c'est des personnes, je pense, à mon avis, qui sont fans de tout ce qui est histoire étrange, témoignages d'histoire, etc. Qui permet de faire un peu peur. Voilà, frisson garanti, etc. Enfin, c'est assez cool. Et par contre, quand même, je mets un point d'alerte sur cette niche-là. Alors, c'est une niche qui marche très bien, tu vois, les meilleures ventes, on a 25 évaluations, donc quand même, on n'est pas dans une niche hyper saturée, mais il faut quand même faire attention dans le sens où il y a quand même des trademarks à respecter. Tu vois, je suis pas forcément sûr que Jeffrey Dahmer ou Ted Bundy ou ces autres noms-là, on a vraiment le droit d'utiliser leur prénom pour vendre un livre. Donc, à faire attention, à prendre avec des pincettes. Moi, ce que je ferais, ce serait plutôt des histoires vraies.
avec des histoires d'horreur sur les tueurs en série, mais avec des mots, avec des noms que des noms, que vous pouvez tout simplement remplacer. Alors, la quatrième niche, c'est la niche des livres pour enfants. Alors là, j'ai pris cette niche-là parce que je suis tombé sur ce livre-là, mais en fait, ce que j'aime bien, c'est cet auteur-là, là, tu vois, Elsa Edition. Il a créé en fait un énorme branding derrière. Et lui, il doit faire, à mon avis, des dizaines de milliers d'euros par mois. Euh, et en fait, il a pris plein de niches possibles pour les enfants. Donc la gestion des émotions, le livre, tu vois, des champignons, etc. Alors, moi, j'ai pris la niche des arbres parce que je trouve que c'est assez atypique. Et au final, ça a l'air d'être plutôt bien recherché. Parce que quand on regarde les classements des ventes, tu vois, on reste quand même sur des très bons 16 rankings. Et puis, ça vend vraiment toute l'année. Et ça, c'est hyper important de voir ça. Pourquoi? Parce que si on reprend par exemple une autre niche, là, tu vois, la plante, si on regarde ses ventes, juste ici, et ben en fait, c'est voilà, en fait, c'est tout simplement. Alors lui, il vend peut-être un peu moins, mais c'est des livres qui vendent toute l'année. Et donc ça, c'est tu vois, les plantes, je sais pas moi, les fruits, les légumes, etc. Bon, bref, tout ce qui est en rapport avec la nature, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Et si en plus de ça, vous faites ça pour les enfants, c'est jackpot. Alors, évidemment, ça va être demander un peu plus de travail. Tu vois, je pense qu'à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur des livres, il y a quand même un peu plus de travail à faire. Mais vous voyez, ça, vous pouvez clairement le faire avec ChatGPT. Vous lui demandez le top 15 des fleurs. Là, tu vois, Bardane, je sais pas quoi. Après, tu lui fais bah, description, habitat, période de floraison. Enfin bref, en fait, il te donne assez facilement toutes les infos possibles. Et puis derrière, tu peux même faire donne-moi des quiz à faire, etc. Et puis après, bon, c'est à toi de rendre le livre un peu joli. Et si t'as pas de prestataire, mais si t'as un prestataire, c'est assez facile à faire. Donc ça, c'était la quatrième niche. Et enfin, la cinquième niche que je trouve vraiment géniale et à mon avis, c'est une niche que je vais être dedans, même peut-être que je le suis déjà, c'est possible. Mais cette niche-là, pour moi, elle est énorme. Elle est énorme parce que vous pouvez non seulement faire de l'argent sur Amazon KDP, mais en plus de ça, faire de l'argent sur TikTok. En fait, ça, je l'ai vu, ce livre-là, grâce à TikTok. Tu vois, tu as un compte TikTok qui montre des citations quand tu perds quelqu'un ou quand tu es en rupture amoureuse, etc. Et ça marche vraiment super bien sur Amazon. Alors, il n'y a pas forcément que celui-là. Tu en as plein d'autres. Et quand on regarde, en fait, regardez les classements des ventes, c'est hallucinant. 200, 200, 300, 200, enfin bref. Ça, c'est des livres qui font des dizaines de milliers d'euros par mois. Et en fait, on en a plein, on en a des centaines. Et alors, il faut faire attention, tu vois, genre par exemple ça, ce genre de niche-là, et si je tournais la page, 534 d'évaluation, c'est mort. Mais ce que j'ai bien aimé, moi, c'est ce genre de niche, tu vois, pour les ruptures bien spéciales, c'est-à-dire vraiment bien spécifiques, uniquement les ruptures, avec un nom, tu vois, assez atypique, et c'est extrêmement simple à faire. Bon, la couverture de livre, je vous en dis pas plus, mais voilà, il a fait 3, 4 mots, donc ça, c'est assez simple. Et puis en fait, à l'intérieur, alors je sais pas si on va pouvoir voir l'intérieur des livres, mais en fait, peut-être là, non, je sais pas, non. En fait, l'intérieur des livres, c'est quoi? C'est tout simplement des poèmes ou des citations ou autres pour aider les personnes dans leur rupture amoureuse, etc. Et ça, c'est juste hyper simple à faire avec ChatGPT. Il y a des systèmes d'automatisation, pardon, qui sont assez simples à réaliser. D'ailleurs, je pourrais faire une vidéo dessus, mais hyper intéressant. Et franchement, ça, c'est super. Bon, maintenant qu'on a nos niches, le plus important, c'est de passer à l'action. Donc j'espère qu'il y en a certains qui vont faire des niches dessus. J'en suis quasi sûr que si vous faites un bon livre avec une bonne page SEO, et d'ailleurs, n'hésitez pas, en guide gratuit, en bio, j'ai fait les 7 règles fondamentales pour réussir sur Amazon en SEO ou enfin, de façon globale. Donc, en main image, etc. Enfin bref, je vous explique tout. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit. C'est la deuxième étape en fait. Une fois que vous avez fait votre recherche de niche, la deuxième étape, c'est de créer la page. Bon, je dirais même que c'est la troisième étape, parce que la deuxième étape, c'est plus la conception du livre, etc. Et ça, on le verra aussi après par la suite. Mais ensuite, il y a la rédaction de page. Et n'hésitez pas à télécharger ce guide, parce qu'il vous aidera.